Bombe, Ancelotti prêt à aller, à pied, en Arabie Saoudite. Pour ce crack de la défense, le Real Madrid va devoir payer 60 millions d'euros. Real Madrid, le retour en force de Ferland Mendy. PSG, Real Madrid, vers une conclusion inattendue dans le dossier Mbappé. Arda Güler, l'énorme scandale. Bientôt vers l'Allemagne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré en plaisantant qu'il n'aurait pas besoin de réfléchir à 2 fois avant d'accepter une offre en Arabie Saoudite s'il recevait le même genre de contrat que le golfeur espagnol Jon Rahm. Le Basque a accepté de rejoindre le circuit de golf saoudien, quittant la PGA, pour un contrat d'une valeur estimée à 500 millions d'euros sur 4 ans. Lors de la conférence de presse d'Ancelotti, le journaliste a à peine posé la question qu'Ancelotti a confirmé qu'il accepterait ce contrat. À pied, je marche, je n'ai pas besoin de prendre l'avion. C'est une blague. Le monde change, et il changera. Ce n'est une surprise pour personne. Jon Rahm est très bon. Je ne suis pas un expert en golf, mais Jon Rahm me semble être le meilleur de tous. On lui a également demandé s'il était entré en contact avec lui. Non, ils ne m'ont pas appelé et je vis dans le présent. Le présent est très bon. On lui a demandé s'il envisagerait de s'installer au Moyen-Orient s'il y avait de l'argent en jeu. J'ai une autre idée qui n'est pas d'actualité. Je n'ai jamais regardé l'argent, parce que j'ai grandi dans une famille où l'argent n'était pas important. Et la vérité, c'est que j'ai de l'argent. Il se peut qu'un jour je me sente bien en Arabie Saoudite, mais pour l'instant, je me sens bien ici. Après le départ surprise de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite, l'élite européenne a largement profité de la campagne de transfert saoudienne, en gonflant les prix et en se débarrassant de joueurs afin d'améliorer ses propres finances. Le Sporting Portugal a clairement indiqué qu'il ne négocierait pas le transfert de Gonçalo Inacho, défenseur convoité par le Real Madrid. Le club portugais a conditionné le départ du joueur au paiement intégral des 60 millions d'euros inclus dans sa clause de résiliation. Les rumeurs entourant le Real Madrid et son intérêt pour un nouveau défenseur central se sont intensifiées ces dernières semaines. Gonçalo Inacho du Sporting Portugal a émergé comme l'une des options potentielles pour renforcer la défense des merengues. Cependant, le Sporting Portugal a répondu en déclarant qu'il ne négocierait pas le transfert du joueur et que tout départ serait soumis au paiement de la clause de résiliation de 60 millions d'euros. Gonçalo Inacho, formé au sein du Sporting Portugal, a gagné sa place dans l'équipe première au cours de la saison 2020 à 2021. Depuis lors, il a accumulé 139 apparitions officielles, marquant 11 buts et délivrant 8 passes décisives. Il a également réussi à s'imposer en équipe nationale senior du Portugal, avec 4 sélections et 2 buts à son actif. Redevenu titulaire avec le Real Madrid, Ferland Mendy, 28 ans, joue sa carte à fond. Ferland Mendy est redevenu le senior et maître du poste de latéral gauche, lance Marca ce samedi. Depuis quelques mois, le Français est envoyé vers la sortie du Real Madrid par la presse espagnole. La raison, ses blessures à répétition car en effet le Français a manqué plus de 50 matchs en 3 saisons sous les couleurs des merengues. Ferland Mendy revient de loin car il ne pouvait pas connaître un plus mauvais début de saison. Outre l'arrivée de Fran Garcia, une nouvelle blessure musculaire l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 2 mois. Malgré cela, le latéral a lentement mais sûrement regagné sa place, explique Marca. Au cours du dernier mois, le latéral gauche a débuté 5 matchs consécutifs, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Ferland Mendy saisit sa chance. Recruté cet été, Fran Garcia n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes et son irrégularité profite à Ferland Mendy qui est visiblement devant dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. La récente absence d'Eduardo Camavinga permet également à l'ancien de l'OL d'enchaîner les minutes, reste à savoir si Ferland Mendy retrouvera prochainement l'équipe de France, lui qui est en concurrence pour le poste de latéral gauche avec les frères Hernandez. Selon Todo Fichares, Kylian Mbappé pourrait prolonger au PSG avant d'atterrir au Real Madrid. Explication. Kylian Mbappé, voici celui qui devrait, dans les semaines à venir, engendrer énormément de rumeurs en tout genre. Il faut dire que le Bondinois est toujours aussi flou quant à son avenir proche. Son contrat prenant fin dans un peu plus de 6 mois, le PSG est, forcément, en mauvaise posture. Pourtant, au sein des hautes sphères parisiennes, la sérénité serait le maître mot. Et si on se réfère aux informations de Todo Fichares, on comprend la raison de cette attitude. Mbappé vers une prolongation d'1 an. Ainsi, selon le média Iber, il y aurait de fortes chances de voir Kylian Mbappé prolonger d'1 an avec le PSG. Son avantage serait de pouvoir prendre part aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront en France. Il pourrait donc activer l'option d'1 an présente au sein de son contrat. Et le Real Madrid dans tout cela. Selon Todo Fichares, les merengues ne s'entendraient pas vaincus pour autant. Non, bien au contraire. Le but serait donc d'attirer Kylian Mbappé libre de tout contrat à l'été 2025. En même temps qu'un hypothétique retour de Zinedine Zidane sur le banc de la Casablanca. C'est, en tout cas, ce qui est avancé par le tabloïd. Le Real Madrid n'a pas eu de chance avec les blessures depuis le début de la saison. Thibaut Courtois et Eder Militao se sont tous deux rompus les ligaments croisés antérieurs au début de la saison, tandis que Vinicius Junior, David Alaba et Ferland Mendy ont également dû faire face à leurs propres problèmes. La situation d'Arda Güler est peut-être la plus préoccupante du point de vue du Real Madrid. Arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe, l'adolescent n'a pas encore joué une seule minute avec le club, ayant été blessé à de nombreuses reprises. Il s'est encore blessé récemment, ce qui l'empêchera de jouer jusqu'en décembre au moins.
Le docteur Niko Milik, le médecin en chef du Real Madrid, était chargé de la situation de Güler, mais les dirigeants du club ont été déçus de sa gestion, étant donné que l'international turc s'est effondré à plusieurs reprises. Il a donc été licencié, comme le rapporte Marca. La situation de Güler a été considérée comme l'un des éléments déclencheurs du licenciement de Milik, et le Real Madrid doit maintenant chercher un nouveau chef médical. Le Real Madrid doit maintenant chercher un nouveau chef médical et espère que la personne qui sera nommée saura résoudre les problèmes de blessure du club. D'après Marca, le Bayern Leverkusen serait très intéressant par Arda Güler, pour le faire signer en Allemagne et le développer, un accord serait proche. On parle d'un prêt de 6 mois pour le jeune international turc.